Bienvenue sur ma chaîne Joli Tricot. Aujourd'hui, on teste de la laine de catégorie 4 sur une machine à tricoter standard. Le but de la vidéo, c'est de faire des tests pour savoir quelle tension puis méthode à utiliser avec une machine à tricoter standard qui va fonctionner avec de la laine commerciale acrylique de catégorie 4. Je vais utiliser un restant de Craft Smart Value économique laine. Donc, c'est la laine de catégorie 4 en acrylique. J'ai un restant juste ici. On va faire différents tests avec le restant pour voir quelle tension puis réglage va être pratique à utiliser avec ma machine à tricoter. Pour les réglages du chariot, on va y aller avec une tension maximale qui est la tension numéro 10. Pour simplement s'assurer de rien briser sur la machine, j'y vais au plus lousse parce que je sais que c'est quand même une laine qui va être assez grosse et sur le lit là, de la machine, je ne veux pas là, aller trop extrême. Fait qu'on va commencer au plus lousse. Je vais mettre les deux leviers d'attente, le gauche et le droit à 1. Sur plain pour la sélection de motifs, fait qu'on va y aller en jersey standard. Je garde mes boutons de tissage sur normal aussi. Avec la laine que je vais utiliser, je vais m'assurer qu'elle est quand même assez petite pour être attrapée par les aiguilles correctement. Fait que pour faire ce test-là, j'avance une aiguille, j'ouvre le clapet, puis je viens agripper la laine avec l'aiguille. On voit qu'elle est quand même limite. Je pense que c'est vraiment le plus gros que l'aiguille serait capable d'attraper, puis on va le voir dans les tests si ça fonctionne bien. Aussi, c'est une laine qui ne va pas nécessairement se diviser beaucoup. Elle est vraiment bien tordue. Donc, je pense pas que ça va se diviser. Là, quand on tricote au broche puis qu'on est capable d'attraper comme des brins de la laine, ça serait pas une bonne laine là, pour ce genre de test. Fait que ça, on voit que c'est quand même assez limite pour ce que la machine va être capable d'attraper avec sa grosseur d'aiguille. J'utilise de la laine qui est bobinée, qui va se dérouler quand même facilement. Là, on voit qu'il y a un petit nœud, mais je vais devoir porter une attention particulière à ma bobine de laine pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop de nœuds là, qui passent à la machine, parce que du moment qu'il va y avoir un nœud, ça va pouvoir bloquer, puis on risque de venir peut-être crocher une aiguille. Fait que ça, c'est à porter attention pendant le tricot. Pour le tricot avec de la grosse laine, je vais avancer une maille sur deux. Ce qui va venir imiter l'espacement entre les aiguilles d'une machine bulky. « 28-30 », donc là j'ai 30 aiguilles. Je vais en avancer encore. Normalement, j'utilise 40 aiguilles pour mes échantillons. J'y vais avec 40 mailles. Pour de la laine fine, c'est assez pratique, ça fait quand même une belle largeur pour des échantillons. Maintenant, avec de la laine plus épaisse, une aiguille sur deux, j'ai avancé 40 aiguilles de chaque côté du zéro, fait que je me suis rendue à 40. Par contre, on a une aiguille sur deux, donc au lieu d'avoir 80 mailles, on a 40 mailles. J'ai aligné les aiguilles en position de travail B en passant le chariot 2 fois. Je vais utiliser la technique de montage des mailles automatique. Je recule une aiguille sur deux pour le montage. Je vais aussi lousser la tension du pêcheur, fait que je vais la mettre dans le milieu. Normalement, je suis à une coche de plus que le centre. Là, je vais la lousser à une de plus parce que je sentais que la laine était quand même bien tendue. Puis ça peut beaucoup influencer le tricot, fait que je commence avec ma tension neutre sur le pêcheur. Donc, on y va avec le premier passage du chariot. Je suis à la tension numéro 10 et je fais mon premier passage du chariot. Donc, jusqu'ici, ça s'est bien passé. Toutes les aiguilles ont accroché la laine, puis elle ne s'est pas divisée. Fait que ça, c'est très bon signe. Maintenant, j'accroche mon peigne de montage de façon classique pour notre montage automatique. Donc, je suis encore à mesure de prendre mon peigne le plus court, que je vais m'assurer de bien centrer sur les mailles. Et j'accroche. Je viens libérer ici. Oups, je dois reculer l'aiguille pour m'assurer qu'elle soit bien prise. Donc,
Le peigne est bien accroché. J'ai libéré au bout juste ici. Tout à l'heure, on avait reculé une aiguille sur 2 pour le montage automatique. Donc, je ravance une aiguille sur 2 pour compléter le montage automatique. Donc, on va tricoter un rang avec toutes nos aiguilles, ce qui va fermer le montage, puis nous permettre ensuite de vraiment débuter le tricot. J'active le compteur, je m'assure qu'il est bien à 0, puis on va pouvoir tricoter les 40 rangs. C'est parti pour le premier rang. Je sens une petite résistance, ce n'est pas la laine le problème. Donc, on continue. Ça passe quand même bien, malgré tout. Est-ce que toutes les mailles ont bien tricoté? Là, c'est le moment d'inspecter pour s'assurer que... Bien, en fait, là, c'est une aiguille sur 2 qui va avoir bien tricoté la maille, puis la deuxième aiguille qu'on vient juste d'avancer va avoir agrippé le fil. De ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est quand même très, très bien. Encore une fois, la laine s'est pas divisée. Puis, les mailles qui devaient tricoter ont tricoté. Donc, je continue mon tricot en gardant toujours un œil pour m'assurer que toutes les mailles tricotent à chaque rang. Je constate que la dernière maille a toujours un petit peu plus de misère à passer, fait que je vais accrocher le fil de démarrage sur le peigne pour m'assurer qu'il y ait autant de poids que le reste du tricot. On continue, on est au 4e rang, puis ça se passe assez bien. Fait que je vais enchaîner les rangs, voir comment la machine se comporte. Je remarque que ça tricote un petit peu moins bien la dernière maille, puis je pense que... Ah, non, en fait, non. OK, je pensais que c'était parce qu'il y avait peut-être de la laine d'accrocher sur les pegs de bordure ici, les chevilles de lisière. Mais non, en fait, c'est juste la dernière maille là, qui tricote toujours un petit peu plus serré. Fait que je vais essayer de ne pas aller porter le chariot trop loin, ce qui ferait resserrer la dernière maille. Fait seulement là, d'aller à la limite pour qu'elle soit tricotée, mais pas aller trop loin là, sur le lit de la machine, pour éviter que ce soit extrêmement serré là, à la fin. Bon, fait qu'on est à 40 rangs. Je trouve que c'est quand même encore très très dense comme tricot. Fait que je vais mettre des marque-mailles aux 2 extrémités du tricot. Puis je vais diminuer la tension du pêcheur. Je mets des petites pinces sur mes marque-mailles en laine pour m'assurer qu'ils ne prennent pas là, dans le fil. Puis je vais refaire un autre 40 rangs avec la tension à -1. J'ai une petite loupe qui s'est formée à l'extrémité, fait que je vais mettre des poids aux extrémités. Là, j'avais juste un petit peu trop avancé le chariot. Donc, ça l'a coincé. En manipulant les mailles, je sens que la tension est encore très serrée.
Fait que peut-être que la laine est un petit peu trop grosse pour faire un tricot intéressant là, avec la machine. Parce que là, je suis à une tension maximale. OK, donc j'ai mon 80 rangs. Je vais faire une finition, un rabattage des mailles en tricotant 2 mailles ensemble. Donc, avec un outil de transfert. J'ai fait une vidéo où je détaille complètement là, cette technique étape par étape. Vous pouvez aller la visionner sur ma chaîne. C'est 3 façons de rabattre les mailles ou de terminer un tricot à la machine à tricoter. Je pense que cette laine-là est juste très raide à utiliser en général. Même en faisant le rabattage, là, je sens que c'est une laine qui est dense puis qui est quand même dure à travailler. Une fois que toutes les mailles sont rabattues, j'ai repassé la laine une dernière fois dans la boucle. Je peux retirer le peigne, puis on va enlever l'échantillon de la machine. Juste avec courbure que ça prend, c'est déjà un signe que c'est un tricot qui est très très dense, très serré. C'est un tricot qui est extrêmement opaque, on voit pas du tout au travers, là. À moins de faire un matériau extrêmement dense, par exemple pour un sac ou quelque chose qu'on veut qu'il soit opaque et raide. Si c'est pas ça l'objectif, là, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Là, si on veut un tricot qui a beaucoup plus de mouvement, qui est fluide, qui est léger, je pense pas qu'on va obtenir ce résultat-là là, avec une laine qui est aussi raide. Fait qu'on va regarder, voir dans mon stock de laine, qu'est-ce que on pourrait essayer d'autre. Donc pour la deuxième partie du test, on va y aller avec Bernat Premium, qui est aussi une acrylique de catégorie 4, mais celle-ci, elle recommande des aiguilles ou un crochet de 5 mm, tandis que la laine précédente, qui était Craft Smart, elle recommandait des aiguilles de 5,5 mm. Fait que ça, c'est mon indicateur qui est un petit peu plus mince. Puis, on sent aussi au toucher que celle-ci est beaucoup plus légère, même si c'est quand même une catégorie 4, mais le fil reste beaucoup moins dense que la précédente. J'ai une petite quantité qui est bobinée de Bernat Premium qu'on va enfiler sur la machine puis essayer dans les mêmes conditions que la Craft Smart. Donc, avec la molette de tension à 10, le compteur à 0, je vais mettre la tension du pêcheur au neutre. Je vais avancer une aiguille sur 2, puis reculer une aiguille sur 2 pour le montage automatique. Ça va me donner les 40 aiguilles. Je passe le chariot pour aligner les aiguilles en position de travail B. Je vais prendre la laine que j'enfile sur la machine. Je mets une pince à l'extrémité pour retenir le fil en bas. Je le tiens quand même en bas aussi pour faire le premier rang. J'installe le peigne de montage. Comme ça, je vais tout de suite venir accrocher le fil sur le peigne, l'extrémité du fil sur le peigne, puis j'enlève la pince que j'avais mis au bout. Comme ça, je ravance mes aiguilles pour compléter le montage automatique. J'active mon compteur, puis je vais tricoter mes 40 rangs. La laine est bien attrapée, une aiguille sur 2 à tricoter. On passe une deuxième fois. Ici, la dernière aiguille, elle n'a pas tricoté, fait que je vais la faire manuellement.
Sinon, les autres aiguilles, c'est beau. Fait que je continue. Comme tantôt, la dernière aiguille, elle se fait resserrer là, quand que le chariot va très loin. Ici, le fil a été attrapé dans le peigne. Fait que ça m'a fait une petite loupe de bordure. Je pense que je vais tout de suite rajouter des poids aux extrémités parce que mes deux aiguilles à chaque bout, mes deux 40e aiguilles, ben, ils ont de la misère à tricoter. Fait que je vais mettre les poids. Encore une fois, le tricot m'a de l'air assez dense. On a un blocage. Et j'ai trouvé pourquoi on bloque. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qui bloque. On a un nœud qui était coincé dans la paraffine. La paraffine, je vais l'ôter. De toute façon, la laine est assez grosse. Je pense que ça ne changera rien du tout de n'en avoir pas. Puis, je vais continuer mon passage du chariot tranquillement. Je vais redresser mon pêcheur. Il y a eu ça difficile. Trouver ça raide. Comme ça, c'est mieux. J'ai eu de la chance parce que le nœud il est ici. Il n'a pas encore passé au travers des aiguilles. Je ne prendrai pas la chance, puis c'est ce que je vous conseille aussi, de tricoter directement avec le nœud parce qu'on ne sait pas ça va arriver où vis-à-vis les aiguilles, puis il y a possibilité que ça puisse endommager une aiguille. Fait qu'à ce moment-là, on s'arrange pour que le nœud soit à une extrémité du tricot. Dans ce cas-ci, il est à droite. Je vais passer le fil comme ça. Je dépasse le nœud, en fait, pour pas qu'il soit tricoté tout à l'heure. Je réenfile mon chariot. Je vais tenir l'extrémité. On peut aussi lui mettre une pince pour lui donner un petit poids. Je vais mettre également une pince sur l'autre extrémité pour pas que ça coince. Puis je vais passer mon chariot comme ça. Je vais avoir à mon extrémité. Quand mon tricot va être terminé, je vais avoir ces deux brins-là à rentrer de plus dans le côté. C'est un petit peu tannant, mais c'est moins pire que d'avoir un nœud dans son tricot. OK, fait que je suis arrivée à mon 40e rang. Fait que je vais mettre des marquements et puis on va faire la même chose qu'avec la laine précédente. Je mets la tension à -1 et je continue mes 40 rangs. Là, ici, la dernière maille, elle n'a pas tricoté et le rang précédent, elle m'a fait une boulette, une boucle en bordure de tricot, donc je remonte le poids. Les boucles en bordure de tricot, souvent, c'est à cause des poids. Mais ça pourrait être aussi parce que je viens de relâcher la tension du pêcheur. On va voir si ça va se reproduire. Ça tricote bien. Ça, pour moi, c'est un signe que c'était à cause qu'il manquait des poids en extrémité de tricot. Donc, je prends pas de chance, je remonte le poids. Je peux déjà affirmer que cette laine-ci, la machine la prend mieux. Elle a moins de difficulté à tricoter. Le chariot glisse beaucoup plus facilement que la laine précédente. Puis même en rabattant les mailles, là, je sens que la laine est plus flexible puis apte à passer d'une aiguille à l'autre. Encore une fois, on se retrouve avec un échantillon
assez dense qui a tendance à rouler sur les bords, autant dans les côtés que les extrémités. Les mailles sont quand même bien définies malgré qu'elles soient serrées. C'est une tension qui n'est pas assez lousse pour faire un rendu avec du drapé. Donc on s'entend que ça va être encore une fois quelque chose de raide là, si on fait avec une tension aussi serrée. Par contre, on voit une belle différence entre les mailles qui sont avant, donc où on avait une tension du pêcheur qui était neutre versus celle qui était à -1. Jusqu'à maintenant, les deux laines qu'on a testées, la Craft Smart puis la Bernat Premium, sont quand même assez raides, denses. C'est un tricot rendu qui est très opaque, très raide. Même pour la Bernat Premium, c'est un petit peu moins pire, mais ça reste encore très très dense. Fait que pour essayer d'avoir un résultat un petit peu plus agréable, qu'on pourrait se rapprocher de quelque chose qu'on peut porter, ou par exemple, on pense à un foulard qui aurait un beau drapé. Je pense pas que c'est avec ça qu'on va réussir. C'est sûr que je pourrais laisser les échantillons là, se détendre pendant la nuit pour qu'on puisse voir demain, là, une fois que la tension s'est relâchée, qu'est-ce que ça donne au niveau de la texture. Par contre, je peux vous dire que je pense que ça va rester assez raide. On était à une aiguille sur 2 pour donner de l'espace entre les mailles. Je vais monter à une aiguille sur 3 pour voir la différence de qu'est-ce que ça va donner. Encore une fois, un restant de laine qui est aussi Bernat Premium. J'enfile ça. Je mets le compteur à 0. Comme ça, je vais le désactiver. Je garde ma tension à 10, sélecteur de motifs à plein, puis les deux leviers d'attente à 1. Puis, on va avancer une aiguille sur 3. Pour la technique de montage automatique, je recule quand même une aiguille sur 2. Après les 2 passages du chariot, les aiguilles sont alignées en position de travail B. J'enfile le chariot, je mets une petite pince, puis on passe le chariot. La laine est accrochée sur les aiguilles. J'installe le peigne de montage. Je ne dois pas oublier d'avancer une aiguille sur 2 de notre montage origine qui était une aiguille sur 3 pour compléter notre montage automatique. Comme ça. Puis on tricote le premier rang. Donc, les aiguilles qu'on vient d'avancer, c'est normal, ils n'ont pas tricoté. Les aiguilles du premier rang ont tricoté. On passe pour le deuxième rang. Je vérifie bien que toutes les aiguilles ont bien tricoté les mailles. Ici, les aiguilles n'ont pas attrapé le fil, ce qui a causé que le tricot tombe. Donc, on s'est pas rendu bien loin dans le test à une aiguille sur 3. Je vais recommencer voir si je suis capable d'arriver à quelque chose. Je vais essayer en mettant des poids sur le peigne de montage. Peut-être que ça va donner un petit coup de main à la machine. Fait que le nœud ici, là, il bloque dans la machine. Fait que je vais essayer de l'aider à passer.
Il est passé. Maintenant, est-ce qu'il va tricoter? Oui. J'avais accroché les pas sur le peigne. Puis là, on est assez loin dans le tricot pour que je puisse les remonter à chaque extrémité comme normalement. Encore une fois, on a des mailles qui se sont décrochées. Cette fois-ci, je vais les récupérer pour qu'on puisse arriver au bout de notre test. Je sais pas si vous voyez, mais quand j'avance cette aiguille-là, le tricot avance avec elle. Fait que ça, des fois, ça peut être une raison pourquoi le chariot il a de la misère à tricoter la maille. Fait que pour empêcher ça, on va appliquer une garantie, c'est-à-dire avancer déjà les aiguilles en poussant le tricot contre la machine. Comme ça, on s'assure que les mailles vont tricoter. Parce que le chariot, ensuite, il y a simplement à reculer l'aiguille, attraper le fil, puis ça va se tricoter directement. On a encore un nœud. Cette fois-ci, est-ce qu'il va passer? OK. Je vais encore une fois appliquer la garantie. On vient de voir, là, j'ai eu au moins 3 problèmes de nœuds simplement avec cette balle-là. Et là, c'est une balle qui, ça fait longtemps que c'est bobiné dans mon stock de laine. Fait que j'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup de nœuds. Si, par exemple, j'avais fait les choses dans le bon ordre, qu'on pourrait dire de manière puriste, j'aurais rembobiné la laine avant de l'utiliser sur la machine à tricoter. Et à ce moment-là, je me serais rendu compte qu'il y avait peut-être des nœuds trop gros, mal faits. Là, on est aussi avec de la grosse laine. Fait qu'une bobine qui a beaucoup de nœuds à l'intérieur, c'est un risque pour la machine. OK, donc j'ai réussi à faire les 40 rangs avec au moins 4 nœuds. Quand même une belle différence comparativement aux 2 autres échantillons. Donc, encore une fois, c'est quand même un tricot qui est toujours dense, mais on a déjà une meilleure flexibilité. Puis une texture qui s'apparente un petit peu plus là, à ce qu'on pourrait rechercher, par exemple, d'un bonnet ou d'une écharpe. C'est ce qui complète le test avec de la laine acrylique de catégorie 4. On a testé 2 marques différentes. Je peux vous dire que les 2 ont bien fonctionné. Ils se sont quand même tricotés sur la machine. Possiblement qu'avec la Craft Smart, on aurait pu aussi avoir un beau résultat en allant sur une aiguille sur 3. On voit déjà que ça donne un résultat qui est beaucoup plus souple, un tricot malléable, qui aurait beaucoup plus de drapé dans un ouvrage terminé. Comme un foulard par exemple. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un test que vous seriez prêt à faire avec votre machine standard. Puis si votre machine est déjà faite pour une jauge de laine plus grande, dites-moi en commentaire quelle laine vous utilisez avec votre machine bulky. Un grand merci d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Joli Tricot pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!